Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Plus particulièrement, quoi manger, qu'est-ce qu'il faut manger avant un spectacle. J'ai eu pas mal de messages privés en me demandant qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce que je dois manger avant un spectacle, parce que souvent je mange qu'une pomme et j'ai pas d'énergie et je sais pas quoi manger. Alors, je vais te donner des petits conseils. Je ne vais pas te dire ce que tu dois manger exactement, bien sûr. Je ne suis pas nutritionniste. Et si toi, tu veux vraiment avoir un rééquilibrage alimentaire, je te conseille de te diriger directement vers un professionnel. Je vais te donner seulement mes petites astuces de danseuse. Et puis voilà. Alors, la grande question, quoi manger la veille d'un spectacle ? Si je parle de la veille, parce que c'est important de bien manger même 24 heures avant. Ce que tu vas manger 2 heures avant, c'est pas le plus important, mais également ça va être tes dernières heures, plus particulièrement tes dernières 24 heures. Premièrement, si toi tu manges entre guillemets mal, je te conseille pas de changer ton alimentation comme ça la veille d'un spectacle. Si tu manges mal, mange mal entre guillemets la veille de ton spectacle, parce que si tu commences du jour au lendemain à manger des légumes, à bien manger alors que tu bois des sodas et que tu manges assez gras, tu risques d'avoir des problèmes de transit et tu risques d'avoir mal au ventre le jour J. Donc, le rééquilibrage alimentaire, je te le conseille de ne pas le faire vraiment le jour J du spectacle ou 24 heures avant, mais il vaut mieux le faire après, le temps que ton transit s'habitue à cette nouvelle alimentation, à ce nouveau rééquilibrage alimentaire. Donc bien sûr qu'avoir une bonne hygiène de vie, sommeil, etc., c'est très très important. Mais l'alimentation, ça joue un rôle fondamental dans tous les cas dans nos performances physiques et également mentalement. De toute façon, moi je le sens. Je pense que tu le sens quand tu manges mal, quand tu n'as pas assez mangé ou quand tu as trop mangé, même ton mood, ton humeur va changer énormément. Donc comme je t'ai dit, la veille, ça va être très important également de ce que tu manges. Ne change pas trop non plus tes habitudes. Attention, la veille, on a tendance, beaucoup de danseuses, et ça je le vois, même des élèves qui me disent « Ah mais non, mais j'ai pas faim la veille, je suis stressée, etc. » Non, il faut vraiment que tu manges bien et bien équilibré, même 24 heures avant. Que tu aies ton apport au niveau calories, que tu aies tes protéines, tes glucides et tes lipides. En fait, il ne faut pas que tu te poses trop de questions, il faut que tu manges normalement. Il ne faut pas que tu te prives la veille du spectacle. Au contraire, le lendemain, tu vas avoir une performance physique, ce qui va t'amener un stress également. Tu vas avoir aussi de l'adrénaline. Du coup, tu vas utiliser un petit peu plus tes muscles. Donc, il faut bien manger. Au contraire, la veille, je te conseille de... faut pas non plus se gaver, mais n'oublie pas de bien manger et manger que des légumes et une petite pomme. Ça sera pas suffisant pour toi au niveau de tes muscles. Il faut bien manger. En général, moi, la veille, j'aime bien manger même des sources de glucides, des bons glucides, c'est-à-dire ça va être une assiette, du riz avec des légumes, avec des protéines, un petit peu de tout, mais il faut vraiment que tu manges de tout, il ne faut pas manger seulement une pomme. Par contre, si tu as un estomac qui est assez, on va dire, assez sensible, par exemple, moi, je suis très sensible au niveau de l'estomac, un petit peu moins maintenant, mais évite des choses qui peuvent provoquer par exemple des troubles digestifs. Tu sais que par exemple le chou-fleur, tu vas pas vraiment le digérer facilement. Tout ce qui va être céleri, poireau, navet, etc. C'est pareil, tout ce qui est boissons gazeuses. Bon, après, si toi, tu es habitué à prendre des boissons gazeuses, ça dépend bien sûr de toi. Mais pour moi, je vais avoir du mal également avec toutes les boissons gazeuses. Et je ne vais même pas en boire le jour J. Après, j'en bois très, très rarement. Pareil pour les épices, c'est pas quelque chose que je mange habituellement. Je ne vais pas me manger des épices, ou mettre beaucoup d'épices dans mon plat la veille ou le jour J.
Évite également tout ce qui va être un petit peu friture, tout ce qui est vraiment gras, tout ce qui est charcuterie, etc. Ou même des gâteaux bien gras et tout, parce que ça met du temps pour digérer et c'est pas quelque chose qui va vraiment t'amener, qui va t'apporter en termes, enfin en point de vue énergie. Fais attention également dans tout ce qui va être les crustacés. Je te conseille pas d'essayer de manger des crustacés, des coquillages, etc. ou comme je t'ai dit, des gâteaux bien crémeux parce que par manque de bol, des fois tu peux avoir une intoxication alimentaire, ça m'est déjà arrivé. Donc ne change pas en fait ton alimentation, il faut que tu fasses seulement attention, il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre. Le jour J, surtout, n'élimine pas tes féculents. C'est quelque chose que je peux voir. Ah, mais oui, mais non, mais j'enlève mes féculents, j'ai peur de ne pas rentrer dans mon tutu, etc. C'est n'importe quoi. Si tu as l'habitude, en plus de manger tes féculents, les féculents, c'est ce qui va t'amener aussi. Bon, après, il y a des débats, oui et non, parce qu'il y en a, bien sûr, que tu peux faire. Il y en a qui suivent une diète, on va dire, qui est cétogène. C'est la cétogène, c'est-à-dire que ta source d'énergie, ça peut être également tes lipides. Les lipides, ce sont les bons gras. Mais bon, on va pas aller dans ce débat-là pour ce podcast. Voilà. Mais les féculents, si tu es habitué à en manger, mange-en même le jour J. C'est ce qui va t'amener également de l'énergie, pas d'un point de vue seulement niveau musculaire, mais également d'un point de vue mental pour ton cerveau. Il en a besoin pour se concentrer également. C'est tes sources de glucides et ça va te booster pour t'apporter de l'énergie et pendant l'effort. Donc tu peux avoir du pain, moi je prends pratiquement jamais du pain blanc, c'est vrai que je prends du pain complet, il y a des pâtes, il y a du riz, des pommes de terre. Les pommes de terre, moi je suis un peu plus patate douce, j'adore, je suis madame patate douce. Et après n'oublie pas bien sûr les légumineuses, prends toujours des aliments qui pour toi sont faciles à digérer. Donc après la grande question c'est quand manger, à quelle heure manger ? Alors, en général, il vaut mieux quand même manger 3 heures avant ton spectacle. Un repas, s'il te plaît, un repas complet et équilibré. Ne mange pas seulement une barre céréales. Une barre céréales, c'est pas du tout un repas. Par exemple, je danse au cabaret, c'est vrai que je danse tard, je danse vers 9h30 du soir la plupart du temps. Je vais pas manger à 9h du soir parce que c'est pas en une demi-heure que tu vas te digérer et ça va être super difficile. Donc en général, c'est vrai que je mange, moi je commence du coup à danser vers 9h30, 10h, c'est vrai que je vais manger quand même quelque chose à 7h du soir. Je me resserre pas bien sûr 3 assiettes de pâtes, bien sûr que non, mais je me mange pas que une barre céréales, je me fais vraiment un petit repas complet, c'est-à-dire que des fois je vais me faire du pain complet grillé avec un œuf au plat, avec des légumes, avec du jambon, du fromage sur le pain par exemple. Des fois ça va être une salade de thon, riz avec des légumes, donc ça varie, ça dépend. Mais je me fais un petit repas, je me fais pas seulement une barre de céréales. Si par contre tu as ton spectacle par exemple à 7h du soir et que tu n'as pas forcément faim, du coup 7, 6, 5, vers 4h, prends quelque chose mange un petit peu moins peut-être pour le déjeuner. En fait, tu vas devoir te décaler un petit peu, mange un petit peu moins et fais-toi une bonne assiette, je veux dire une bonne assiette. Fais-toi ton assiette, du coup ton petit repas 3 heures avant ton spectacle. Mais je te conseille toujours de manger quelque chose 3 heures avant. Et si par contre t'as pas eu le temps de manger, de prendre quelque chose, parce que ça peut arriver pour X raisons, t'as pas eu le temps, prends quand même, par exemple, moi je sais que c'était des bananes, prends une banane. Tu peux prendre également en mini repas, on va dire, moi j'aime beaucoup tout ce qui est par exemple noisettes, noix de cajou, pistaches, etc., du raisin sec. Donc tu peux trouver des petites alternatives quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait toujours un peu toutes dans nos sacs, un peu tous dans nos sacs quand même. On avait toujours, tu peux voir que les danseurs ont souvent des bananes parce que c'est quelque chose qui te cale quand même un petit peu. Et tout ce qui était aussi, comme je t'ai dit, noix, etc., raisins secs et tout. Et pourquoi pas manger par exemple une barre céréale 1 heure avant ton spectacle ? Parce que dans la barre céréale, tu vas avoir du sucre, du coup ça va te donner un coup de peps sur le moment, dans les minutes qui vont arriver un petit peu ou dans la demi-heure. Mais après, 1 heure plus tard ou voire 2 heures plus tard, ça va redescendre. Donc tu as ton indice glycémique qui va redescendre encore. Du coup, tu seras fatigué. Justement, tu risques d'avoir un coup de mou. Donc si toi, par exemple, ça peut arriver que
par exemple 10 minutes, un quart d'heure avant de monter sur scène, je commençais à fatiguer. Et tu vas voir souvent que les danseurs, surtout les danseuses, ont des tablettes de chocolat dans leur sac de danse. Et ben je me prenais par exemple un carré de chocolat noir, et ça me donnait un bon coup de boost. Ça, c'est du sucre. Du coup, ça te donne un coup de sucre sur le moment, et après je rentrais tout de suite sur scène, comme ça. Et ça, c'est des petits trucs que tu peux faire. Je te conseille de pas manger bien sûr des chips ou des trucs comme je t'avais dit bien gras 10 minutes avant, mais si tu as vraiment un coup de mou 10 minutes avant de monter sur scène, prends-toi un petit carré de chocolat. Et bien sûr, ce qui est très important, ça va être l'hydratation, il faut énormément boire. N'oublie pas que c'est très important. Par exemple, j'aime beaucoup le café, mais le café, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être de boire de l'eau. Et même pendant ton spectacle, n'oublie pas de boire. Et bien sûr, fais toujours attention aux boissons soda, des boissons sucrées ou des boissons avec des énergisants à l'intérieur. Parce que c'est un mauvais coup de boost, entre guillemets. Ça va te booster sur le moment, mais après, tu vas avoir vraiment un gros coup de mou pendant ton spectacle. Donc, c'est pas quelque chose qui va vraiment t'aider. Et si je te le dis, c'est que je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Et sur le coup, oui, tu as l'impression d'être réveillé. Mais après, quand tu as un spectacle, la plupart du temps, les spectacles durent quand même longtemps. Après, j'étais fatiguée finalement. Et surtout, n'oublie pas qu'après ton spectacle, c'est important aussi de nourrir ton corps. Parce que souvent avant, je t'ai dit, on s'est fait un petit repas, mais on n'a pas forcément fait un énorme repas non plus. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien quand je retourne, quand j'ai fini par exemple au cabaret, je reviens à la maison et j'aime bien me faire, je l'appelle ma petite toutouille. Par exemple, je prends un yaourt et je me fais une salade de fruits, ma petite compo de fruits à l'intérieur. Et des fois, je mets des noix de cajou ou raisins secs, comme je t'ai dit, si je ne l'ai pas pris dans l'après-midi. Et ça dépend. Des fois, je me fais, si j'ai vraiment faim, je vais me faire ma galette. Par exemple, la galette avec du flocon d'avoine. Je me mets un œuf à l'intérieur ou 2 œufs à l'intérieur. Flocon d'avoine, je mélange, je le cuis. En fait, c'est comme une crêpe, mais un peu plus épaisse. Et après, je me mets par exemple du jambon par-dessus ou quoi que ce soit. Mais n'oublie pas que c'est quand même important de manger quelque chose. C'est pour la récupération physique. Et même, n'oublie pas de boire. Donc, le but de ce podcast, c'est de te dire que manger une pomme seulement et uniquement une pomme avant un effort comme un spectacle, surtout avec l'adrénaline que tu vas avoir, le stress, etc., ça ne sera pas suffisant parce que tu risques même de te tromper. Tu ne seras pas vraiment concentré et je pense que tu le sens. De toute façon, quand tu ne manges pas assez, on n'est pas autant concentré. Quand tu n'as pas eu le temps, quand tu n'as pas pris le temps de te faire un bon repas équilibré, mais bien pris le temps de manger, de t'asseoir et pris un bon repas, on est plus fatigué, on est moins attentif pendant ton cours de danse. Alors imagine avec un spectacle, avec le stress, etc., tu risques finalement de te planter dans les pas, de te tromper, d'avoir des erreurs de mémoire. Et ça, c'est parce que c'est une fatigue et parce que tu t'es pas forcément bien nourri. Donc l'alimentation, dis-toi que c'est un élément clé de tes performances, de ta progression en danse, quoi. Et prends toujours le temps. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais prends le temps de t'asseoir quand tu manges. Ne mange pas à l'arrache comme ça, debout, voilà. Ça peut arriver de temps en temps, mais prends bien le temps de t'asseoir, de manger et tout. Enfin, c'est vraiment ton moment pour manger. Et fais pas ça toujours dans le rush à courir de droite à gauche, et parce que déjà, c'est stressant, et deuxièmement, c'est même pas bon pour la digestion. Donc j'espère que ces conseils vont te permettre d'ouvrir les yeux sur l'alimentation et surtout ne fais pas la bêtise de manger seulement une salade ou une pomme avant un spectacle de danse. Si tu n'as aucune idée sur quoi manger avant un spectacle de danse, vraiment tu ne sais pas du tout, je te conseille d'aller voir un professionnel bien entendu et pas te lancer comme ça à l'aveugle. C'est toujours bien d'avoir des repères pour après par la suite te débrouiller tout seul. Et surtout, n'oublie pas que s'entraîner, c'est important. Bien sûr que c'est important si tu veux progresser, mais sans une bonne alimentation derrière, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà, ce podcast est terminé pour aujourd'hui. Surtout, mange bien, nourris-toi bien, parce que ça doit rester quand même une source de plaisir, le repas. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.
N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.